voir comment j'ai fait cette analyse et puis ça a marché. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et aussi abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien louper après. On commence. Ici, nous sommes sur WebTrade avec l'actif FX Wolfin. Ici, bon, j'ai tracé mon haut. Le marché est comme ça, et puis j'ai tracé mon haut et le bas ici. Du coup, je vais essayer de dézoomer un peu. Voilà. Ici, nous sommes dans une tendance haussière. Vous voyez un peu, comme nous sommes dans une tendance haussière, le marché crée des soldats de plus en plus bas ici. Et puis, notre plus bas ici, c'est ça qui est là. Il y a un plus bas là. Et ici, le marché a créé un BMS ici. Et puis, comme le marché a créé un BMS là, on nous clique. Un BMS là. Ok, le marché a créé un BMS ici. Et en haut ici, il a encore créé deux BMS là. Ouais. Maintenant, quand le marché crée un BMS, soit il va se retrouver dans la zone de BMS, soit il va se retrouver dans la zone de comment dire, et other block, la zone de POI qui est en bas. Du coup, moi, je vais tracer mon Fibonacci du bas vers le haut ici. Maintenant, au moment où j'ai tracé du haut vers le bas ici, le marché s'est retrouvé dans la zone de BMS. Du coup, il a créé d'autres BMS au-dessus de notre BMS. Donc, la probabilité est très forte que s'il revient encore, il va se retrouver. Même s'il veut casser là, il va casser après. Et en ce moment, je vais essayer de... Attends, je vais essayer de tracer cette ligne-là pour voir là où il y a la liquidité. Ici, vous voyez, ceux qui vont tracer des formules comme ça, on vous dit que le prix va se retrouver comme ça et partir totalement à la hausse. Donc, on ne puisse pas. Ok. Du coup, moi, je vais essayer de voir encore, comme il y a BMS, il y a aussi, je vais essayer de tracer ici. Je cherche la liquidité sur le marché comme ça. Ok. Maintenant, je mets ça en noir et puis je mets comme ça. On va un peu. Maintenant, à ce niveau-ci, il y aura des gens qui vont se... Bon, quand on traite la flèche action, on prend position comme ça. Ouais. Parce que le prix... Parce que le prix a créé un doute. Et ici, il y a un doute un peu penché, quoi. Ouais. Et le prix a fini faire un test ici. Il va se continuer à la hausse. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ils vont se positionner comme ça. Mettez le SL ici. Et mettez le TP en haut là. Vous voyez un peu. Du coup, moi, je vais essayer de faire. Moi, je vais faire le contraire parce que le marché crée des zones de plus en plus bas. Donc, il va protéger le FVG qui est ici d'abord. Donc, comme le marché va protéger le FVG qui est là, moi, je vais essayer de me positionner ici. Et vous cherchez une entrée ici. Je ne vais pas me positionner directement pour dire que je vais me positionner ici. Parce que dans les vidéos précédentes que j'avais eu à faire sur ma chaîne YouTube, allez regarder. C'est-à-dire que si le prix retourne une fois dans la zone du BMS, la prochaine fois là, il casse là. Il faut aller chercher pour bien comprendre ce que j'ai dit. Ok?
fait bel et bien dit ici que si le marché retourne une fois dans la zone de BMS, parce que la ligne noire que vous voyez ici là, c'est la zone de BMS qui est ici. Regardez bien. C'est la zone de BMS qui est ici. Donc le prix a retourné une fois dans la zone. Donc j'ai dit que la prochaine fois, quand il va se retourner là, il va casser la zone. Forcé, parce qu'il y a des gens qui vont se positionner ici pour mettre leur TP là. Or, c'était une manipulation que le prix a fait. Bien vrai, la tendance était au chemin. Il faut essayer de vous trouver à côté de la liquidité et non avec la liquidité. Si vous restez avec la liquidité là, vous allez faire liquider tous les temps. Est-ce que vous me comprenez? Du coup, moi, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de me positionner au niveau ici. Je vais essayer de me positionner. Par exemple, ici maintenant là, il y a un OB ici. Vous voyez? Comme il y a un OB ici, je peux dire que je vais tracer un OB là. OB avant la cassure ici. Il y a un OB ici. Soit il y a des gens qui vont dire que et comme il y a un OB là, ils vont se positionner au niveau de là, ou bien dans les FVG. Ouais, est-ce que vous me comprenez? Si on ne comprend pas quelque chose là, on pose les questions. Ne restez pas là pour dire que vous n'avez rien compris de ce que le type est en train d'expliquer. Si vous restez là, vous dites que vous n'avez pas compris quelque chose, une grande chose comme ça, là, ça fait pas de problème. Ok? Si on ne comprend pas quelque chose, on pose des questions. Sinon, vous allez rester spectateur pour dire que non, que le type est en train d'expliquer là, moi je n'ai rien compris, tout ce qu'il expliquait et autres. Non. Il ne faut pas dire ça. Si on ne comprend pas quelque chose, on pose les questions. Ok? Maintenant, ici, il y a d'autres BMS, mais le BMS qui est ici là, le prix n'a pas encore venu, bon, d'aller bien dans notre BMS qui est là. Donc, du coup, il y aura des gens qui vont dire que, comme le prix n'a pas encore bel et bien venu dans la zone ici, eux, ils préfèrent de se positionner un peu plus en bas ou bien sûr la zone de BMS pour dire que, le prix là va faire liquider dans la zone de BMS ici. Mais ici, regardez ici, ce que vous allez essayer de voir. Ici, il y a plus de faire validable ici. Ici aussi, c'est la réalité. Mais ici, il n'y a plus de déséquilibre. C'est seulement qu'il y a des déséquilibres ici. Vous voyez qu'en haut ici, le prix a protégé les déséquilibres qui sont là. De la même manière qu'il va protéger les déséquilibres qui sont à ce niveau-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Du coup, pour se retourner quoi, pour faire une correction et se retourner, peut-être il va descendre continuellement à la baisse ou bien à la hausse. Donc, ce que moi je vais essayer de faire maintenant, je vais essayer de zoomer un peu. Vous allez prendre votre temps là pour bel et bien analyser. Ok? Donc, il y aura des gens qui vont se positionner là et voilà. Moi, je vais essayer de positionner. Donc, je vais essayer de faire comme ça. Au lieu de me positionner ici, je vais essayer de déplacer le truc. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je vais essayer de ramener ça ici au niveau de... Voilà, je ne vais pas suivre les gens, quoi. Parce que le marché est
dans la phase d'expansion. Donc, je laisse la liquidité là. Donc, il ne faut pas qu'on suive baissement les champs et après là, et pour encore tout cramer, tout mettre dedans. Donc, voilà mon idée de l'analyse. Si on ne comprend pas quelque chose, là, vous pouvez les poser dans les commentaires et je vais voir comment je pourrais bel et bien vous expliquer. Ouais. Donc, ça. Ok, maintenant, c'est l'analyse que j'ai déjà fait sur la pizza. Donc, ce qu'on va faire, on verra la suite que je viens de faire. Voilà. Maintenant, ça là, c'est pour maintenant. Donc, on attend la suite. Voici la suite de l'analyse qu'on avait fait ensemble. Ouais. On attend quelques heures puis bien respecter ce qu'on avait fait. Puis ouais, trade. Ouais, I think it was an engine. Et puis pour ceux qui suivent la vidéo jusqu'à la fin actuellement, n'hésitez pas de cliquer sur le lien du groupe Telegram pour rejoindre le groupe Telegram. Dans les commentaires, vous allez trouver un lien du groupe Telegram. Et après avoir rejoint le programme, vous allez cliquer sur le lien épinglé en haut du groupe. Et regarder la vidéo aussi après. Et vous allez cliquer sur le lien pour suivre ce que vous avez regardé dans la vidéo là, pour pouvoir faire l'insertion sur le broker Ethereum. Après ça, vous allez écouter les vidéos. Ici, c'est la manière dont vous allez créer le compte MT5 sur le site Ethereum. Maintenant, après ça, vous allez faire la vérification avec, si vous avez passeport ou bien carte d'identité, vous allez faire les vérifications avec. Ensuite, maintenant, vous allez regarder ces deux vidéos là pour savoir comment vous allez utiliser l'application. Et avant ça, il faut que vous téléchargez MT5 là sur votre portable. Allez sur Play Store ou bien sur App Store pour pouvoir télécharger. Tout dépend de votre téléphone. Maintenant, regardez ces documents là. Vous allez lire pour voir les différentes parties du MT5, les interprétations et ainsi de suite. Maintenant, la formation de base commence par ici. Qu'est-ce que c'est que le Ethereum pour les débutants? Ici, les chandeliers japonais, l'interprétation. Ici, les supports, les résistances. Donc, tout ce que vous avez besoin là, il suffit seulement de cliquer sur le lien pour rentrer dans ce que vous suivez. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. L'objectif, et c'est un groupe WhatsApp là, je partage les liens de Zoom. Je fais les chaînes de groupe gratuitement à partir des vidéos aussi les week-ends. Ok? Donc, tout pour me soutenir, likez la vidéo, abonne-toi, activez la cloche de notification pour ne rater après. Pour ne rien rater après. Ok? Donc, on se dit à tout à l'heure.